Les notifications sont des moyens qui vous permettent d'informer l'utilisateur de votre logiciel qui vient d'effectuer une action sur votre application. Par cela, nous allons essayer de voir comment créer des notifications en utilisant Livewire et Alpine.js. Nous allons passer par une petite démo pour voir ce qui sera fait à la fin de la vidéo. Nous allons essayer de créer un trajet et un projet phare sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est ce genre de notification que nous allons essayer de développer. Et par cela, vous allez voir que premièrement, nous devons créer notre structure Blade. Nous allons dans Component, nous allons créer un composant qui s'appelle Notification Pop-up sur lequel nous avons associé notre fichier Alpine.js qui est xdata qui sera utilisé. Nous allons voir ça dans notre fichier JS et xinit qui est l'initialisation du projet, et puis nous mettons un port pour parcourir toutes les notifications que nous avons reçues puis essayer de les afficher. Ça c'est pour juste la transition, et les classes c'est pour afficher différents types de notifications que nous allons ajouter. Après pour afficher maintenant les messages, nous avons xtext. Tout ceci c'est dans la documentation de Alpine.js, vous pouvez y jeter un coup d'œil pour voir beaucoup plus. Et puis la méthode remove notification qui permet d'enlever notre notification. Et puis passons maintenant sur les fichiers JS sur lesquels nous exportons, que nous utilisons Alpine. Nous allons voir comment enregistrer tout ça. Notification, c'est un tableau, donc il contient toutes nos notifications. Notification, c'est l'unit notification que nous avons mis ici à l'entête de notre notification dans xinit, sur lesquels nous branchons sur l'événement Livewire. Notify, nous allons voir notify veut dire quoi, type veut dire quoi, message veut dire quoi. Puis on dit this add ici c'est la méthode add qui nous permet d'ajouter une notification dans notre tableau. Puis message, puis on lui passe les types. Puis dans add, nous récupérons d'abord l'ID en question, l'ID du jour, parce que nous avons besoin d'enregistrer toutes les listes de notifications, les types, les messages et la visibilité. Et puis à la fin, nous allons maintenant enlever notre ID après 6 secondes. Remove notification. Remove permet de supprimer la notification dans notre tableau, et remove notification correspond exactement à notre bouton que nous avons mis. Remove notification, nous allons passer l'ID de notification. Puis l'ID de notification dit this remove, donc c'est content de remove. Il vérifie l'ID s'il correspond, si l'ID existe ou il n'existe pas. Si l'ID n'existe pas, donc, alors revenons maintenant du côté Livewire pour voir comment envoyer un événement sur un composant Livewire. This dispatch. Toutes ces informations se trouvent dans la documentation de Livewire. Notify correspond à l'événement sur lesquels nous nous sommes branchés ici en utilisant l'objet global Livewire. Donc Notify, qui est notre événement que nous avons mis, mais émis. Les messages correspondent maintenant aux messages que nous avons passés en paramètre sur notre fonction fléchée. Et puis type correspond au type des messages. Si dans notre cas nous venons mettre par exemple le type c'est un de revoir maintenant, dit Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Ok, bon. La ligne existe déjà, donc on peut prendre ça, Likasi, Kolwezi. Vous venez de voir que je vais à peine changer dans type. Nous changeons exactement les types de notifications que nous allons afficher. C'est de cette manière que vous pouvez implémenter sur votre propre projet la création de notifications. Et tout ceci ne peut fonctionner que si nous enregistrons notre fichier JS en tant que Alpine Data. Donc, comment enregistrer ça? Vous allez dans Resources, JS, app, Alpine, Data, Notification correspond à notre notification. Dans ce cas, pour lui, je l'ai enregistré ici. J'ai fait Alpine, Notification System égale à Notification. Et si je pars dans notre fichier Notification, vous pouvez l'enregistrer de cette façon, ou vous pouvez l'enregistrer en faisant ceci. Alpine, Data, Notification System correspond à Notification System. De cette façon, automatiquement, notre fichier Alpine est enregistré et il est automatiquement lié à notre fichier JS. J'espère que cette vidéo vous est utile lors de votre prochaine création de notre système de notification sur votre projet. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de notification et de vous abonner. À la prochaine.